Ok, et donc me revoilà Kingzo, on est donc parti pour ce... Je crois que c'est une demi-finale loser, il me semble. Donc c'est Falco contre Falco, on a un Aerot qui a envie de s'amuser un petit peu ce soir, pas forcément sortir la Samus. Et on est sur Battlefield, donc les deux Falco vont se régaler. Ok, donc là, qui c'est qui a tué qui en fait? Je ne sais pas qui a quel tag. On va trouver un side B qui sera puni par un down tilt, notamment très bonne nouvelle pour l'autre Falco vert, Nair, down tilt, assez bonne nouvelle. Et là on est à peu près, excusez-moi, à even %. Le bout du fer va toucher, belle épée de la part de This Bird. On va retrouver un fer, bon deflect ici et très bon down smash pour finir ce side B. Encore une fois un petit peu trop précipité, on va trouver ce down tilt qui ne tuera pas. Et oui, Battlefield c'est quand même assez grand en tant que plafond, up throw. Et le petit laser il va permettre d'envoyer dans la blast zone haute. C'est une assez bonne nouvelle. Et on a donc 118% sur cette première stock qui sera volée par ce up smash. Très bien trouvé en anti-approche en gros. Et c'est une bonne nouvelle là. On va se rendre un petit peu coup pour coup. Et voilà. Azur, est-ce que tu peux me dire qui a quel tag s'il te plaît? Parce que là je suis perdu, je sais pas qui est qui. Je sais juste que Twitter ne mène pas pour le moment et que on a X sur classe Twitter apparemment. Trouver side B ici, encore un side B très bon. Ok, bah je demanderai aux joueurs sinon. Merci beaucoup. On va trouver Downer, fer, très bonne conversion ici de la part de Mirk donc. Ok, on va être patient du côté d'Aerot, on va partir ensuite dans le tas avec un fer. Est-ce qu'on peut trouver un down smash ici pour punir ce side B? Ça ne sera pas trouvé et on ne trouvera pas non plus notre backer. Par contre, Mirk va trouver son backer en descendant de la plateforme. Et très bon F smash. Ok, merci beaucoup. On va trouver la forward throw ici. Le Mirk c'est Twitter apparemment. Ouais. Ok, un très bon fer ici qui va venir nous permettre d'arracher la deuxième stock. Et on revient donc à even. À voir comment on s'en sort hein, des deux côtés. On va trouver une bonne conversion ici qui va nous permettre de mettre 35% du côté d'Aerot. Donc Downer, Nair, petit laser. On aurait pu tenter ce Downer encore une fois et envoyer dans la blast zone, mais ça ne passera pas. Mais on a quand même 40% d'avance et on a une lumière qui n'a pas envie de se laisser faire. Mais très bonnes réponses qui sont proposées par Aerot. À voir ce que les deux joueurs proposent ici dans cette phase de neutral. On panique un petit peu, beaucoup de rolls, beaucoup de coups, un petit peu présomptueux, un peu téléphoné aussi. Et là, très bonne patience. On va pas tenter ce backer, on sait qu'il ne passera pas. On a juste à attendre sur la plateforme et hop là. Je crois que c'est Aerot, tu peux aller demander ou pas? Au cas où. Qui est X? Ok, donc X est bel et bien Aerot. Azur, tu avais raison. C'est Aerot X2. Aerot qui est Falco, hein, qui n'est pas Samus. Le dito Falco, moi, il me fait beaucoup rire, je vous avoue. Qui t'a demandé en fait, toi? Voilà, il y a des gens qui donnent leur avis derrière. On s'en fout. Mais donc on a Aerot qui mène 1-0, il me semble que c'est ça, j'ai pas vu de game avant. À voir si Mirk peut trouver quelque chose. On a vu que c'était quand même assez serré dans cette première game, mais c'était pas juste du je te casse la gueule en point c'est tout. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Ok, on va donc lancer la deuxième game, je pense qu'on va rester sur Battlefield, c'est ce qui nous avantage le plus en tant que Falco dans tous les cas, et même c'est un stage que Falco apprécie tout particulièrement.
grâce notamment aux plateformes. Voilà, petite tone down smash et on est parti pour ce deuxième ditto de Falco, à savoir qui sera le meilleur Falco de Clermont-Ferrand pour ce soir du moins. Et on a une Mimir qui est très agressive dès le début, qui a une bonne phase à 60%, de quoi faire un petit peu peur à Aerot et surtout l'emmener dans ce bord du terrain. Un très bon downer, une phase magnifique de la part de l'homme Mimir qui va donc faire un quasi 0 to death, et on voit qu'elle est très joyeuse, hein. On l'entend d'ici. Ok, on s'attend à side B, très bon back air ici, à voir ce que nous fait notre Aerot qui lui aussi a décidé de faire une très bonne phase d'avantage. On va essayer de punir, du moins essayer de voir la roll, et on va pas forcément punir, mais on va punir ce side B ensuite avec un up smash, ça suffira à prendre la stock et on revient encore une fois à Even. C'est un match vraiment très serré, je trouve ça assez rigolo à voir pour le coup. Ok, on va revenir avec un air. Up air, enfin up tilt, nair, up tilt, hop là. C'est la farandole de coups de Falco, on les voit assez souvent. Bon laser ici pour Diablock, mais enfin laser log du coup, mais ça ne sera pas suffisant pour ensuite mettre son up smash. Et là, malheureusement pour Mimir, qu'on a un Aerot qui s'est réveillé. Le dragon commence à souffler du nez. Ce n'est pas un bon signe parce que dans ce souffle de nez se cache un down smash qui va nous envoyer en dehors de la blast zone. Et on va perdre notre deuxième stock en n'ayant gratté que 61% sur celle d'Aerot. Ça commence à pas être une bonne nouvelle. Là, on connaît la classique. Je saute sur les murs, je te fais un side B et hop là, le downer touche. Ça va trade. On a quand même l'avantage positionné du côté de Mimir, ce qui est plutôt bonne nouvelle. Mais on a un Aerot qui reste toujours aussi patient dans ses conversions et dans comment jouer le RPS2 ou ce genre de choses, et ça fait très peur. Et ouais, on s'y attend, hein. Ce side B il est quand même assez souvent là de la part de notre joueuse de Falco. Ok, bon wall jump ici qui s'en suivra d'un backer. On a tout de même une stock de retard. Faut qu'on réussisse à trouver au moins le kill là sur ce ledge trap. Ce serait vraiment une bonne nouvelle pour la part de, enfin pour notre joueuse de Fox. Et là on a le down tilt qui suffira pas à tuer. Dieu merci les plafonds de Battlefield qui sont quand même assez hauts. Downer. Et on est patient, très bien vu ici le fer qui viendra tout simplement attraper un petit pigeon en plein vol et lui faire un pull. Donc on a un pigeon à terre ici, c'est un 2-0 pour le moment pour Aerot. Ça commence à être un petit peu compliqué. Mimirk se retrouve donc dos au mur, à voir si elle arrive à tenter le reverse 3 stock ou pas. Pas sûr que ce soit en Bretagne. Nous voilà donc pour ce troisième match de Ditto Falco. Encore une fois sur Battlefield, stage du 7. Pas étonnant. Et on oublie la tone du côté de Mimir. Ben voyons c'est quoi ça. Et on va, pour se faire pardonner, en faire 15. Assez rigolo pour le coup. Et là on va commencer à essayer de rentrer dans le neutral. On va se battre avec nos becs. Et on va se battre bec et ongles, hein, pour le coup, au sens littéral du terme. Et comme la game précédente, c'est Mimir qui a un petit peu d'avance sur ce début de partie. On va réussir à trouver un air pour casser le mini momentum que Aerot avait réussi à avoir grâce à ses deux side B. Et va-t-on revoir une phase magnifique de down air comme celle que Mimir nous avait proposée à la game d'avant? J'aimerais bien. Pour le moment, on a quand même 30% d'avance, double down air, triple peut-être, malheureusement non, mais ça nous permet de mettre des très bons pourcents ici. Et on a seulement 40% de retard. Mine de rien. C'est vraiment un match assez explosif. Les deux joueurs de Falco sont là pour se casser un petit peu la bouche. Est-ce qu'on peut tenter quelque chose ici dans ce ledge trap, dans ce corner? On va essayer un faire, mais Aerot n'est pas un glandu comme on aime l'appeler. Et juste il va mix up, il va aller un petit peu derrière, il va faire sa petite vie tranquille. Et on s'échange d'un bout à l'autre du terrain, et le fer qui viendra cueillir Aerot. On a voulu sauter, je crois que ça a coupé la DI, ou alors on était vraiment mort. Qu'est-ce qu'on peut faire ici de la part d'Aerot si on veut revenir? Et bien tout simplement là, punir avec le down air. Et bien non, il y a un down smash, c'est encore mieux, parce que la projection sera bien plus forte ici, en touchant avec le bon spot. Ok, ce down air il aurait pu nous faire peur, on va le prendre avec un bon air.
Et là pour le moment c'est encore revenu à un set assez serré. On va tenter de faire dans le neutral, c'est un coup qui a énormément de portée, qui peut aussi beaucoup surprendre. Ok, jab, 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 jab. Il n'a pas envie de jouer à ce jeu infiniment non plus de la part d'Airod qui dit bah écoute je vais sauter, je vais te punir et je vais reprendre l'avantage en termes de pourcent. Pas de grand chose mais juste assez pour me rendre heureux. Ok, on a été patient du côté de Mimir et ça payera, on réussira à prendre la deuxième stock d'Airod. Il marche dans Smash Bros. J'aime beaucoup voir ça, c'est très rigolo. Down tilt, faire up throw et up air qui passera pas. On a eu le saut du côté de Mimir qui c'est une bonne nouvelle. Trouve le back air? Non. Mais il sera tenté et ouais, on a toujours cette pression de la part d'Airod qui est dans votre tête en ledge trap. Essayez juste de ne pas penser quand vous êtes en ledge trap contre Airod parce qu'il lit dans vos pensées, c'est insupportable. Et il est très fort donc il trouvera la stock avec ce smash et reprendra l'avantage. Mer, up tilt, up air, up air, up air, up air, up air et 75%. Ok, down air, on est patient, up throw, back air qui passera pas, on va y aller tranquillement, up throw, oh là là, qu'est-ce que je peux trouver? Je vais être patient, je suis Airod et paf, down air et paf. J'aurais bien voulu voir un smash, ça m'aurait fait beaucoup plus rire. Ok, et là, down tilt, on est sur la plateforme, ça suffira à tuer à ces pourcents. Si on avait été juste en dessous de la plateforme, normalement on ne mourrait pas de ce que j'ai vu, étant donné qu'on n'avait pas de rush du côté d'Airod et pas les pourcents de mort du côté de Mimir. Et c'est donc un 3-0 qui s'impose de la part de notre joueur top 1 de Clermont-Ferrand. Bravo à lui.